plaisir de vous retrouver sur la chaîne du Machon Meir pour cette série de cours qui ouvre le mois de Tishri, cette nouvelle année. Rabbi Yoel Ben Arosh est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Shalom uvracha. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très compliqué aussi à comprendre, c'est celui du libre arbitre. Dans une période de remise en question et de retour à soi que sont les fêtes de Tishri, il est légitime de parler de la question du libre arbitre. Alors d'un côté, nous sommes libres d'agir comme bon nous semble, et de l'autre, il semblerait que tout est déjà calculé et déterminé d'avance. Est-ce qu'on pourrait avoir vos éclairages à Rabbi Yoel Ben Arosh? Encore une fois, un sujet très complexe, mais en réalité, le judaïsme est basé sur la compréhension et la émouna qu'effectivement nous avons le libre choix en tant qu'homme. Le récit du premier homme avec son côté féminin où ils étaient collés dos à dos, c'est en réalité la première phase. C'est une phase qui montre, entre guillemets, que l'homme n'a pas le choix de choisir dans sa vie. Il est lié à quelque chose, comme si quelque chose était assis sur son dos, lui a été collé de base, et c'est pour ça que la Torah nous donne le récit de la séparation et du passage du dos à dos à un degré de face à face. Le Rav Kook nous explique que ce changement de position, de posture, c'est en réalité le changement de ce qui était voulu par l'Éternel à une nouvelle situation qui est choisie par l'homme. Zot hapam etzem me'atzamai u basar mi besari les zot ikareisha. L'homme a le choix. C'est-à-dire que ce qu'on appelle dans la Kabbale la position dos à dos, c'est une position qui oblige la personne à vivre selon les lois. La position face à face, comme Dieu nous le dit dans le don de la Torah, panim el panim, c'est en réalité une situation nouvelle qui donne à l'homme le choix de ses choix. Et donc il y a ici quelque chose d'exceptionnel et qui est difficile à comprendre. Et tout à l'heure dans votre question, vous avez posé quelque chose, mais avec un tout petit peu un manque de nuance. C'est pas que les choses sont voulues, elles sont sues. C'est-à-dire que l'Éternel sait, car il est en dehors du temps. Donc il sait ce que je vais choisir. Et pour autant, j'ai quand même le choix de choisir ce que je choisis dans ma vie, tout simplement parce que le choix qui me permet de choisir vient de mon âme, pas de mon corps. Le corps, lui, est lié aux lois physiques de ce monde, alors que l'âme est issue de l'éternité. Et elle est réellement libre. C'est la Gemara qui le dit dans Brachot Lamed Gimel, Hakol bide Shamaim, Chutz mirat Shamaim, tout est entre les mains du ciel, sauf le fait que j'ai ce lien de crainte et de prise de conscience face au ciel. Et la Mishnah dans le traité de Avot, Perek Gimel, Mishnah 15, nous dit Hakol tsafoui vehareshut netuna. C'est-à-dire que Dieu voit tout, mais malgré tout, tu as la réchoute de savoir en réalité ce que tu fais. Et le Rambam, dans les halachot de Tshuva, va nous dire, dans Perek He, halacha He, Neda bello safek. Il faut que tu comprennes bien, sans aucun doute, chez Maaseh Ha'adam bide Ha'adam, que les actions de l'homme lui appartiennent. Ve'en hakadosh baruchu moshcho, ce n'est pas Dieu qui le tire vers là ou vers là. Ve'lo gozer alav la'asot kach, et ce n'est pas Dieu qui détermine ce qu'il va faire. Ou mipneze, et c'est pour cela d'ailleurs, danim ha'adam al ma'asav kefi ma'asav, qu'on va juger l'homme, car il se pose une question toute simple: comment est-ce que je peux être jugé sur des actions sur lesquelles je ne suis pas responsable? Si quelqu'un a fait à ma place les choses, je ne suis qu'un robot. Donc tout le jeu est vendu d'avance. C'est un jeu dévoyé, qui n'existe pas. Tout est faussé. Eh bien, le fait même que nous passions en jugement devant l'Éternel, c'est parce qu'effectivement, l'homme a le choix de ses actions. Il faut préciser de quoi a-t-on le choix? Seulement des bonnes et de mauvaises actions au final, parce que décider d'être malade ou pas, d'avoir le cœur qui bat ou pas, ne dépend finalement pas de nous. Donc le choix est limité aussi. Tout à fait. Il y a ici une question très intéressante que tu viens de poser. En réalité, je vais le résumer parce que nos émissions sont relativement courtes et on ne peut pas rentrer dans tout ça. Il y a la prise de conscience déterministe, de ceux qui disent qu'en réalité, l'homme est une poupée
qui est attrapé par des ficelles et qui ne peut rien faire. C'est une force qui va décider à sa place de ce qu'il va faire dans ce monde. En réalité, le seul choix que nous ayons dans ce monde, c'est d'être libre de choisir nos tguvot, c'est-à-dire ma manière de réagir, nos réactions à certaines choses dans la vie. Généralement, lorsque tu es attaqué par exemple par quelqu'un, tu as une façon de réagir à cette attaque. C'est toujours la même. Le choix que la Torah nous donne, le choix que la Torah préconise, c'est justement que tu travailles pour que tes réactions, la prochaine fois que quelqu'un t'attaque, eh bien, que tes réactions soient différentes. C'est-à-dire que nos réactions aux choses, c'est là où nous avons la possibilité de changer, et c'est en réalité notre réaction d'une manière générale à tous les événements de la vie. Rabbi Ben Arosh, comment expliquer le dicton du Talmud qui est connu, En Mazal Be-Israël, il n'y aurait pas de déterminisme dans Israël, donc on serait des êtres qui seraient pas programmés. Alors, En Mazal le-Israël peut se lire En, Mazal le-Israël. C'est-à-dire, le En, l'infini, c'est le Mazal d'Israël. Qu'est-ce que c'est Mazal? Mazal, ça vient du mot linzol, qui en réalité veut dire s'écouler, écoulement. Donc, En Mazal l'Israël, l'infini circule à travers Israël. C'est ça que ça veut dire tout simplement. L'infini, béni soit-il, a choisi le peuple d'Israël afin de s'écouler à travers lui. Alors effectivement, nous sommes dans un monde qui est limité. Nous sommes dans une bulle. Nous avons des limites au niveau de la nature. Nous avons des lois naturelles. Une pomme tombe d'un arbre. Quelqu'un qui tombe d'un immeuble meurt. Tout ça, ce sont des lois qui sont régies par la nature. Mais à l'intérieur de cela, nous avons la possibilité de choisir. Donc je dirais en fait que notre choix est malgré tout limité dans un certain contexte, mais que nous avons le choix de réagir au niveau individuel. Et si je reprends les termes de nos sages, nous n'avons pas de choix au niveau par exemple de notre nation d'Israël, qui elle avance selon un désir divin, qui a été fixé par avant. Mais moi, en tant qu'individu qui fait partie de cette nation, j'ai le choix de faire partie de cette histoire ou de me retirer de cette histoire. En l'occurrence, comme cela s'est passé lors de la sortie d'Égypte, Dieu a choisi dans le peuple d'Israël pour faire avancer ses intérêts, et certains d'entre les hommes, individuellement parlant, n'ont pas choisi de sortir, donc ont décidé de ne pas faire partie de cette histoire. Dernière question, qu'est-ce qui en nous décide? On sait qu'il y a plusieurs degrés d'élévation, il y a le Nefesh, Ruach, Neshama. Qu'est-ce qui décide d'une bonne ou d'une mauvaise action? Alors, la Gemara dans le traité de Shabbat, à la page 109, nous dit Nefesh Adam bat chorin hi zo. Le Nefesh de l'homme est libre, c'est-à-dire que c'est lui qui en réalité a les choix, car il est de l'ordre de la liberté, car il tire sa source dans le libre, béni soit-il. L'Éternel s'appelle le libre. Et donc cette Neshama a la possibilité de choisir, lorsqu'elle est dans le corps, d'aller vers une certaine direction ou vers une autre direction, selon le souvenir qu'elle a gardé de ce pourquoi elle est descendue sur terre. Dernière question, pour revenir à un épisode biblique assez significatif sur le sujet, la question se pose du libre arbitre pour Pharaon, où parfois il est écrit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, et parfois il est mentionné que c'est le cœur de Pharaon qui s'est endurci. Alors on est balancé entre libre arbitre et influence directe du Créateur. Comment dès lors répondre à cette ambiguïté? Eh bien, c'est très simple, ce n'est pas une ambiguïté, c'est tout simplement lorsque le Pharaon reçoit des coups et des plaies tellement claires qu'il est en train de perdre son libre arbitre. Donc pour lui redonner encore le libre arbitre, il faut endurcir son cœur pour qu'il soit encore une fois libre. C'est pas exactement comme vous l'avez dit, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. À partir du moment où tout est clair, tu fais une bêtise, tu reçois une gifle, tu perds ton libre arbitre. Tu comprends qu'il y a cause et effet. Donc que fait l'Éternel? Va te donner un endurcissement de ton cœur pour que tu puisses revenir au véritable choix. C'est ce qui s'est passé avec le Pharaon. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Rabbi Yoel Ben Arosh. Vous n'hésitez pas à commenter, à réagir à nos vidéos. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité, de votre patience et de votre écoute.
Je vous souhaite une excellente journée, de très bonnes fêtes aussi de Tishri par ailleurs. Merci Toda beaucoup. rabba, Chagim Smachim.